Eh mon gars, bah alors, t'attendais quelqu'un qui parlerait de Demon Slayer? Ouais, ouais, et bah je suis là. Bon, par contre, potos sont indulgents, hein. C'est la première vidéo que je monte de toute ma vie, d'accord? Mais je te promets, on va progresser ensemble. Maintenant que t'es content, tu sais à quoi t'attendre, on va pouvoir enchaîner. Pour cette première vidéo, je vais tout simplement parler de 5 personnages que j'aime énormément dans Demon Slayer. Je préciserai pourquoi avec quelques raisons. Sachez que le but n'est pas de développer entièrement les personnages, je reviendrai dessus dans de prochaines vidéos et je parlerai plus précisément de chacun d'entre eux. Sachez également que cette vidéo contiendra du spoil. L'anime n'a pour le moment qu'adapté environ un quart du manga qui est fini au Japon et un peu plus d'un tiers du manga sorti en France. Donc pour le troisième et le cinquième personnage de cette vidéo, il faudra au moins être à jour dans les événements qui se passent dans l'arc du train de l'infini, qui correspond au film qui est sorti récemment. Pour le reste, ce sera plutôt des informations qui n'impacteront pas forcément l'histoire. Maintenant que t'as tout compris, on va commencer directement avec Inosuke. Déjà, Inosuke me fait énormément rire. Normalement, tu sais déjà que les points forts d'Inosuke sont sa souplesse et son agilité. Mais une des raisons pour lesquelles je le trouve extrêmement fort, c'est le fait qu'il soit capable de déplacer ses organes vitaux quasiment à sa guise. Si t'étais pas au courant de ça, je peux comprendre que tu te dises qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Hors contexte, c'est vrai que ça peut paraître useless. Sauf qu'en réalité, dis-toi bien que si jamais il est transpercé, par exemple au niveau de son foie, il est capable de le déplacer à l'intérieur de son corps afin d'éviter les dommages sur celui-ci. Du coup, tu as conscience que cette compétence maîtrisée peut être extrêmement cheatée. Et maintenant, on peut continuer avec Nezuko Kamado. Tout comme Inosuke, Nezuko me fait beaucoup rire. Souviens-toi de la scène où elle est poursuivie par Shinobu Kosho. Après le combat contre Rui et sa famille, elle fuit tout en changeant de taille. Mais ce moment m'a tout simplement fumé. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et ça peut paraître futile. Sauf que pour moi, c'est extrêmement important. Et là où c'est encore plus fort de la part de Koyoharu Gotoge, Nezuko ne parle pas, et pourtant je me suis beaucoup attaché à ce personnage. Et au-delà de cet aspect, pensez bien que sans Nezuko, Tanjiro serait mort dès le deuxième chapitre. Parce que tu l'avais peut-être oublié, mais souviens-toi, quand Tanjiro et Nezuko rencontrent le premier démon avant de faire la connaissance de Sakonji, eh bien celui-ci a le dessus sur Tanjiro, et bien évidemment c'est normal. Sauf que au moment où ce démon est en position pour bouffer Tanjiro, c'est Nezuko qui intervient en lui mettant un coup de pied monstrueux dans la tête, ce qui d'ailleurs le décapite et l'immobilise. Et c'est bien évidemment pas la seule fois où elle va être indispensable à son frère. Et maintenant qu'on est d'accord sur ce point, on enchaîne avec le troisième personnage qui est Akaza. Akaza est la troisième lune démoniaque supérieure, et c'est l'antagoniste que je trouve le plus charismatique de l'œuvre. Selon moi, c'est probablement l'un des personnages les plus sous-cotés du manga, et également celui avec le plus grand potentiel. Évidemment, j'ai plusieurs arguments qui confirmeraient mon point de vue sur la question. Mais comme dit précédemment, je parlerai d'Akaza plus en détail dans une vidéo qui lui sera consacrée. Mais pour l'heure, je vais te donner une information importante sur lui qui s'est passé avant qu'il devienne un démon. Lorsqu'il était encore humain, Akaza a assassiné 67 maîtres d'arts martiaux à main nue, alors que eux-mêmes étaient armés. Oui, tu as bien entendu, 67, et je t'ai pas parlé de paysans, je t'ai parlé de maîtres d'arts martiaux. Et si tu vois toujours pas à quel point c'est dingue, Muzan lui-même s'est déplacé en pensant que c'était l'œuvre d'un démon. Et c'est évidemment à la suite de ça que Muzan a donné son sang à Akuji, qui est devenu Akaza. Et même en tant que démon, Akaza continue de combattre à main nue, comme tu as peut-être pu le voir à sa première apparition dans l'arc du train de l'infini. Et maintenant, passons au quatrième et avant-dernier personnage de cette vidéo, Gyomei Himejima. Gyomei est aveugle depuis son enfance, ce qui a développé ses autres sens et notamment son audition. Il fait partie de ces piliers qui interviennent plutôt tard dans le manga. Et pourtant, il est également très bien développé. Comme dit précédemment, je ne vais pas détailler le personnage, pour la simple et bonne raison que je serais contraint d'en dire beaucoup trop sur l'histoire. Donc je vais plutôt parler de son passé, en te donnant 2 faits sur ce monstre de puissance. Alors qu'il n'était simplement qu'un adolescent, il a massacré à main nue un démon. Et c'est de ce démon que vient sa cicatrice au front. Sache également que Gyomei est devenu un pilier seulement 2 mois après être devenu un pourfendeur de démons. Et cadeau qui concerne un autre personnage qui n'est pas dans cette vidéo, c'est également le cas de Myushiro, ce qui en font les 2 prodiges de l'organisation. Mais tu auras l'occasion de voir que Gyomei est vraiment à part. Et maintenant, passons au dernier personnage, qui est tout simplement mon personnage préféré de l'œuvre, Kyojuro Rengoku.
Ah, Kyojuro, clairement le pilier le plus sous-coté. Et je parle uniquement en termes de puissance, car c'est un personnage globalement apprécié. Il est le mastermind de l'arc du train de l'infini, et sans lui, Tanjiro ne serait probablement pas devenu celui qu'il est à la fin de l'œuvre. Lors du combat face à Enmu, alors que Kyojuro est endormi grâce au pouvoir sanguinaire de la première lune inférieure, il parvient tout de même, grâce à son subconscient et son esprit combatif, à stopper une attaque, ce qui est totalement dingue. Et sans parler de toutes les dingueries qu'il fait pendant cet arc, il va apporter à Tanjiro quelque chose d'indispensable, qui est la capacité de se soigner grâce à son souffle. C'est bien Kyojuro qui devient le sensei, le maître, le mentor de Tanjiro. Et c'est en suivant son exemple que le personnage principal de l'œuvre va devenir un grand combattant. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite surtout pas à me dire quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué dans cette magnifique œuvre. Et on se retrouve très bientôt dans une vidéo dans laquelle on développera beaucoup plus en détail l'un des personnages de ce manga. C'était le pilier du renard, à la prochaine.